En matière de squat, nous commençons la procédure par un constat de relevé d'identité afin que le propriétaire puisse assigner la bonne personne. Vient ensuite l'assignation. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de délai imposé par les textes du fait qu'il s'agisse d'un squatteur et non d'un locataire. Nous avons ensuite la signification de la décision une fois que celle-ci est obtenue, et puis les actes obligatoires comme le commandement de quitter les lieux, la tentative d'expulsion, le recours à la force publique et ensuite l'expulsion. En matière de squat, il n'y a pas de délai de trêve hivernale ou de délai imposé par les textes du fait de la situation de l'occupant. En matière de locataire, en impayé de loyer, la procédure est plus longue puisque les textes nous imposent des délais et c'est une procédure qui durera environ 1 an. Avec les délais qui s'appliquent, c'est le délai normal pour expulser un locataire en impayé de loyer. La procédure pour les expulsions de squat peut être effectivement très rapide. Généralement, les avocats utilisent une procédure de référé d'erreur, c'est-à-dire une procédure rapide pour une obtention de date d'audience rapide. Nous obtenons une décision assez rapidement et nous pouvons dérouler la procédure jusqu'à l'octroi du concours de la force publique. La préfecture, selon les occupants, s'il peut y avoir des enfants, va mettre peut-être un peu plus de temps à traiter le dossier et nous octroyer le concours 6 mois ou 1 an après que nous l'ayons demandé. Le coût pour expulser un squatteur ou un locataire est le même, à la seule différence que nous effectuons un constat de relevé d'identité pour les squatteurs, ce qui n'existe pas pour le locataire. Nous effectuons un commandement de payer et c'est la seule différence des actes. Le coût d'un constat diffère selon les huissiers puisque c'est le seul acte qui n'est pas tarifé, mais en l'occurrence, il tourne aux environs des 300 euros. Et une procédure va coûter environ, ce sont des actes tarifés, 1 000 euros, avec tous les actes obligatoires que nous devons délivrer en respectant les délais selon la procédure. Et évidemment, hors frais de serrurier ou de déménageur.